Salut à tous, mes petits bricolos, c'est Camille pour le pro de la Réno. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un radiateur électrique. Mais avant ça, on va se faire le générique. Donc salut mes petits bricolos, écoute, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, lâcher des commentaires si t'as des questions. Puis même si t'es pas nouveau, tu fais pareil. Hein, s'il te plaît, ça aide la chaîne à se faire connaître et ça soutient la chaîne. Et pour ça, je vous en remercie grandement. Donc aujourd'hui, vidéo radiateur électrique. Donc, on va se faire du chauffage parce que ça commence à cailler. Là, c'est le début de l'hiver. On va installer ce petit radiateur électrique tout beau, tout magique. On va travailler avec Atlantique. Alors, radiateur Atlantique, la gamme, c'est Sokyo, ça. Donc, ça se présente comme ça, tu vois, l'emballage. Là, ils sont magnifiquement emballés. Hein. Pourquoi Atlantique et pas une autre marque comme Thermor ou quoi Thermor, c'est pareil. Hein. Je crois que c'est la même filiale que Atlantique, d'ailleurs. Parce que moi, j'adore Atlantique. Parce que ça fait des années que je travaille avec eux. J'ai confiance aveuglément en cette marque. Ils ont un super service avant-vente. C'est-à-dire que tu leur envoies les plans de ta maison avec tu sais, le type d'isolation, l'année de ta maison si jamais tu es en réno. Et tu peux faire des études même directement toi-même sur leur site internet. Je sais pas si je dis peut-être une connerie, je crois que c'est Axeco Pro. Enfin bon bref, moi j'ai gagné confiance dans la marque, donc tu contactes le service avant-vente, tu leur envoies tout ton projet, les plans, les études thermiques si jamais tu as fait appel à un thermicien, et eux ils te disent voilà, pour cette pièce, je vous conseille de mettre tel radiateur. Donc bien sûr, ils vont te dire tu mets tel radiateur, ça va marcher. Par contre, c'est conseillé. Je te le dis de suite, va pas te retourner contre Atlantique si jamais il y a un problème de chauffe ou comme ça. Ils peuvent pas avoir exactement pile poil toutes les infos. Ils vont faire avec les infos que tu leur donnes. Si tu leur dis j'ai une isolation de 200 dans les murs et qu'en fait tu mets que 100 de laine de verre, eux ils vont avoir fait leur calcul avec 200 et si tu les appelles tu leur dis ils m'avaient dit de mettre ça et ça chauffe pas bien machin, tu pourras pas te retourner contre eux. C'est conseillé. Je tiens bien à mettre le point là-dessus. C'est comme moi dans mes vidéos, je te conseille, je te montre des techniques, des astuces, tu vois, et après tu fais ce que tu veux. Tu viens pas me dire mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, hein, s'il te plaît. Donc ces radiateurs, c'est des radiateurs électriques. Je vais essayer de démystifier un peu le côté grippin, énergivore et tout ça. On n'est plus dans les années 80. C'est sûr que si tu as toujours des radiateurs électriques des années 80 pour faire griller les tartines, ça sert pas à grand chose. Donc maintenant il y a des radiateurs électriques qui diffusent la chaleur comme des radiateurs de chauffage central. T'as plus le côté très chaud au coin du radiateur et à 2 mètres t'as froid. Ce modèle-là, il a plein de fonctionnalités. Donc il a la fonctionnalité, tu n'as jamais. Il fait du chauffage, mais il fait pas du chauffage comme tout le monde. Tu as un mode basique, naturellement, comme tous les radiateurs électriques classiques, c'est-à-dire que tu vas régler 21, mais il va te mettre 21, il va chauffer de façon basique. Arrivé à 21, là, qui va s'arrêter, il va réchauffer, ainsi de suite. Tu as un mode de programmation hebdomadaire, c'est-à-dire que tous les jours, tu pourras lui dire de telle heure à telle heure tu chauffes, et de telle heure à telle heure, j'ai pas envie que tu chauffes. Tu peux lui faire de l'abaissement de température de nuit, c'est-à-dire que si tu veux que dans la journée, t'es 22 chez toi, tu vois, que tu te mettes bien sur le canapé, devant la téloche, à regarder le pro de la Réno, tu vois, et que tu vas te coucher, et que dans le salon, t'es plus dedans, donc ça sert à rien qu'il y ait 22, tu lui dire, pendant que je vais dormir, tu mets 18, tu règles tes horaires, impeccable, lui il fera ce que tu lui demandes. Après, moi je les ai choisis surtout pour cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire que là je vais faire du locatif, on est en montagne, il fait très froid l'hiver, les gens vont mettre les radiateurs assez chauds, parce que quand tu rentres du ski, t'es tout froid, t'as envie qu'il fasse bien chaud quand tu rentres, et il suffit que ils ouvrent la fenêtre, le radiateur il va turbiner comme un pour essayer de rattraper la température de l'air froid qui va rentrer. Tu vas consommer, mais de ouf. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc, ces radiateurs, ils ont une fonctionnalité qui fait de la détection de fenêtres et portes ouvertes. C'est-à-dire qu'il va capter qu'il y a un amas d'air froid qui arrive dans la pièce et au bout d'un moment, il va dire « Oh, fenêtre ouverte, j'arrête ». Donc, après, bien sûr, tu refermes la fenêtre, il détecte plus ce truc d'air froid. Déjà, il te fait un petit code disant je crois qu'il y a une fenêtre ouverte, fais attention, je me suis arrêté. Bah, il te met un petit message, et après il se relance. Normalement, dès que tu as fermé ta fenêtre, machin, tu lui dis oui, c'est bon, j'ai vu, je sais, j'ai ouvert la fenêtre, excuse-moi. Après, tu as dessus la possibilité de voir ta consommation de chauffage, de ce qui lui te consomme, de ce qui te coûte. Tu peux le voir sur le radiateur, tu as une fonctionnalité de là-dessus. Donc après, ces petits radiateurs, ils ont des sécurités. Disons que tu as des enfants, tu vois, tu paramètres, tu vois, tes petits programmes, les enfants, ça joue, ils voient un truc, oh, une jolie boîte blanche, il y a des boutons dessus, c'est rigolo. Tu peux verrouiller les touches par un appui long sur le carré que tu verras, je te montrerai tout à l'heure. Comme ça, si jamais ils appuient dessus, ça fera rien du tout. Après, pareil, l'avantage aussi, quand
comme moi, des locataires. Si j'ai pas envie qu'ils chauffent à, tu sais, inutilement à 26 degrés, comme des bourrins, tu peux bloquer la température max de chauffe. C'est-à-dire que là, moi, je pense que je vais la bloquer, tu vois, à 23-24, ça sert à rien, il chauffe plus. Et je crois que niveau fonctionnalité, je crois que tu peux faire du pilotage à distance avec de la domotique, tout ça, ils ont un fil pilote, c'est fait pour. Et puis voilà, puis après, je les trouve jolis. Voilà, c'est une plaque blanche, je préfère que, tu sais, tout le nid d'abeille, là, qu'il y a, dégueulasse. Il y a l'entretien, c'est pas très compliqué, il faut passer un coup d'aspirateur, de balayette sur la partie haute et basse du radiateur au niveau des ailettes pour éviter que la poussière vienne s'accumuler, qui te diminueront le rendement du radiateur et puis ça évitera aussi quand même que tu te mettes le feu chez toi, tu vois, parce que mine de rien, c'est quand même un radiateur avec une résistance qui chauffe fort et si la poussière vient à brûler, il y a un risque d'incendie, donc c'est pour ça il y a un entretien à faire, donc tu fais une fois par an, tu viens... coup d'aspirateur, coup de balayette. Quand tu fais le ménage chez toi, tu dis ah merde, le radiateur c'est le moment que j'ai pas fait, tu vois. Voilà. Donc on va s'installer ça ensemble. Je vais te poser dans un coin. J'ai déjà préparé pas mal de petits trucs. Donc j'ai préparé mon alim, moi, tu vois, vite fait. Donc on va fixer le radiateur et puis on va se le brancher sur ma sortie de câble là, que j'ai installée. Avant de m'installer et de te montrer deux trucs, je vais te donner un petit conseil sur ton radiateur. Tu vois, c'est support basique de console. Tu regardes sur ton radiateur, tu vois, la console elle vient se prendre ici et ici. Ce qu'il faut regarder, c'est que le support soit bien à l'axe du radiateur. Ça peut arriver que le support soit désaxé par rapport au radiateur. Je pense que c'est pour équilibrer, pour la répartition du poids. S'il est plus lourd à droite ou à gauche, ils vont peut-être décaler plus le support sur la droite que sur la gauche. La clim, c'est souvent ça. Le support, ils sont désaxés par rapport à ta clim. Donc, quand tu mets ta clim, mets pas à l'axe de ton support, à l'axe de l'endroit où tu veux mettre ta clim, sinon ta clim va être désaxée. Voilà. Donc, je vérifie bien que sur les radiateurs que tu vas installer, ou clim ou autre, peu importe, que le support est bien à l'axe du matériel. Parce que sinon tu peux te faire avoir comme ça. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va contrôler ça. Tu fais attention à pas le poser sur quelque chose qui risque de le rayer. Donc là, si je me prends grosso modo au bord de mon radiateur, tu vois là j'ai 13,5 on va dire, j'ai 13,5 aussi. Donc le support est centré par rapport au radiateur, donc je peux prendre l'axe de mon support et dire que c'est l'axe du radiateur. Voilà, c'est important de faire attention à ça parce que tu peux te faire avoir. Si je t'en parle, c'est parce que je me suis déjà fait avoir. Donc pour fixer le radiateur, tu prends les chevilles adaptées à ton support. Là, moi je suis dans un mur en brique, donc les chevilles traditionnelles vont aller très bien. Si tu es dans du placo, tu mets des chevilles expansion. Pour la hauteur, c'est pas compliqué. Dans la notice, c'est expliqué. Tu poses ton support par terre et les trous du haut correspondront aux trous du bas. Donc là, je vais tracer le trou du haut ici, le trou du haut ici. Et quand je mettrai mon support, il faudrait correspondre les trous que j'ai tracés au trou du bas, ce sera la hauteur du radiateur. Donc après, j'ai relevé à peu près 13,5 le bord de mon radiateur au bord de ma fixation. Je vais le mettre à 5 de la poutre, moi, tu vois, je pense. Donc même, je vais carrément l'aligner au bord de la goulotte. Ouais, donc j'ai 3 cm, donc je vais mettre 16,5. Je trace mes trous du haut, et après, clac, je viens reporter. Et là, c'est la hauteur du radiateur qu'il faut, qui convient. Donc petit niveau, parce que si ton sol est pas droit, tes trous sont pas droits. Donc je viens retracer mes trous en bas. Un petit coup de perceuse. Voilà, je mets des chevilles de 6. Ça pèse pas très lourd. Petite vis, rondelle. On vérifie l'aplomb. Le support c'est mis. On attrape le radiateur. Comment c'est composé? C'est facile. Hein, tu vois, phase neutre. Et après, il y a un fil pilote. Les appareils sont classe 2, donc il n'y a pas la terre. Les fils, tu vois, au bout, ils ont mis des cosses déjà. Donc tu branches couleur pour couleur. Moi, je parle dessus, je préfère. Parce que sinon, quand tu rentres un fil en haut et un fil en bas, le fil du haut va te gêner pour mettre le fil du bas. Donc là, j'ai tout débranché parce que le souple, c'est plus difficile à rentrer que le rigide. Le rigide, il se tient, tu peux pousser dessus. Que le souple, il va se tordre dans tous les sens. Donc le noir, je le branche quand même, le fil pilote. Même si là, il va pas me servir. Et si un jour, je vais vendre le chalet, où j'ai envie de faire de la gestion à distance, j'ai plus qu'à brancher dans le tableau, j'ai pas besoin de ressortir le radiateur pour pouvoir refaire une modif. Donc tu vérifies en tirant dessus que les fils sont bien branchés. Ouais, nickel. J'attrape mon cadre, je trace l'emplacement des fils sur mon cadre pour pouvoir faire les découpes. Donc tu vois, à l'intérieur du cadre, t'as des encoches prédécoupées déjà. Voilà, on vient clipser le cadre, on met le couvercle, et après il ne reste plus qu'à pendre le radiateur. Tu vois, faut faire correspondre, le prendre dans les ergots ici, et après avec ça, ça vient se verrouiller dans ce rectangle ici, et ça fait l'anti-soulèvement. Voilà, tu vois, je l'ai mis dans les crochets du bas, je le pousse en avant, on lève un peu, le radiateur est fixé. Alors il peut paraître bas, mais moi ça me va bien comme ça.
Alors, il faut pas y venir y mettre une tablette, une étagère ou quelque chose au-dessus. Sinon, pour la diffusion de la chaleur, ça craint. Maintenant, je vais faire mon couvercle de goulotte en caméra off. Et puis voilà. Donc là, tu vois, le radiateur, il est verrouillé. Derrière, ça donne ça. Tu vois, regarde, tu peux pas le tirer. Et donc, pour l'enlever, il suffit juste d'écarter ça avec un petit tournevis. Tu soulèves et clac, il s'enlève. Ben, moi, je vais le brancher au niveau du tableau là-bas parce que j'ai pas encore fini mon tableau électrique. Pas pour longtemps. Et puis après, on se met ça en service. Bon, mes petits bricolos, ça y est, j'ai branché mon élec. On va pouvoir se mettre ces radiateurs en route là. Donc, comme ça, on va se faire la mise en service ensemble. Donc, comment ça se présente? Donc, sur la première mise en service, donc il te demande de quelle langue tu parles. Donc, moi, je vais lui mettre français au hasard. Donc, tu as pris sur le carré là ici pour valider. Il te dit t'es sûr que tu parles français? Oui. Après, il te demande l'heure. Il est 7h48. Donc, tu règles ton heure. Voilà. La date. Donc, 2025, c'est pas mal ça. On est au mois de septembre. On est le 28. Et après, il t'affiche ça. Donc, il te dit qu'on est en mode éco, qu'il y a un programme déjà de paramétrer dedans et que la température réglée là aujourd'hui, c'est de 15,5. Donc, toi, si tu veux changer, tu appuies sur le carré, tu sélectionnes mode. Alors, programme, ça va les créneaux horaires. Basique, c'est fonctionnement basique. Hein. Tu lui dis, je veux qu'il fasse tant dans la pièce. Tu vois là, il est paramétré à 19. Et lui, il va chauffer pour qu'il y ait 19. Tu peux avoir des infos, tu vois, sur ta consommation. Il consomme tant de kilowatts et ça te coûte tant d'argent. Voilà. Et après, tu peux le remettre à 0 si tu as envie. Après, en rentrant dans les paramètres, il faut appuyer. Il y a une combinaison de touches à appuyer. Tout est expliqué dans la notice. Voilà. Pour rentrer dans les paramètres installateur, où tu peux régler, tu sais, le blocage de température et tout ça. Donc, en fonctionnement basique, je te dis, il a la détection ouverture et fermeture des fenêtres. Donc, si jamais tu ouvres la porte, que lui, il va détecter un courant d'air froid, il va se dire, oh, il y a une porte ouverte, je m'arrête. C'est surtout pour ça, moi, que je l'ai choisi. Donc là, il va chauffer ma pièce tranquillement. Je vais faire les autres en caméra off. Hein, ça sert à rien que je t'en montre 50. Mais voilà, t'as compris, les petits radiateurs de chez Atlantic. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que maintenant vous allez savoir poser des radiateurs électriques comme des chefs. Si ça t'a plu, tu n'hésites pas à liker, partager, tu t'abonnes aussi, s'il te plaît, parce que ça aide vachement la chaîne à se faire connaître, et comme ça, tu me soutiens dans mes efforts au quotidien, sur mes chantiers, où souvent il y a de la galère. Bon, sur ce, je vous dis à plus, mes petits bricolos. Portez-vous bien.